Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter le Bon Mix. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une partie de l'équipe du Brix Festival dans les studios du Bon Mix. Le Brix, un festival de musique électronique qui se tiendra les 11 et 12 juin à Toulouse. Bonjour Tom. Bonjour Bilal et bonjour Clément. Salut le Bon Mix. Alors le Brix Festival, un sacré line-up, j'ai envie de dire. Adriatique, le duo suisse, Ham, les Allemands, Dixon, Invoker, Ivory, la Française, Jennifer Cardini, Kolsch, le Danois, Marco Carola, Patrice Baumel et Stéphane Bodzin. Sacré line-up, mais également pas mal de Toulousains. Une volonté pour vous de mettre une grande place aux artistes toulousains? Ouais, exactement. C'est important pour nous d'avoir que la scène toulousaine et toutes ces assos soient représentés sur un festival qui est toulousain, qui est produit par des Toulousains, qui a été créé ici même. C'est la volonté qu'on va avoir. C'est important d'avoir des artistes internationaux pour faire rayonner la ville, mais rayonner la ville aussi par les artistes qui la composent. Et Toulouse est suffisamment riche pour ça, donc c'est très important pour nous que cette scène-là soit représentée chez nous. Alors vous êtes dans votre deuxième édition. Comment on organise justement un festival? Il faut s'y prendre à l'avance, j'imagine. Il y a eu le Covid, c'est pas simple. Ouais, je reprends aussi sur cette partie-là pour avoir suivi le projet depuis le début. Un festival, c'est d'abord une idée, c'est d'abord une envie, et puis derrière, c'est beaucoup de batailles batailles politiques, batailles légales, réglementaires pour pouvoir obtenir les autorisations, etc. Et puis constituer la bonne équipe. Nous, on avait la chance d'avoir une équipe qui était déjà constituée autour d'autres projets de festival, notamment Hibernation en Andorre, qui lui existe depuis 6 ans maintenant. Donc on a pris la même équipe, qui est 100% toulousaine, et puis on a, entre guillemets, repris nos forces et créé ce festival-là, non sans mal la première année, et non sans mal encore plus depuis 2 ans avec le Covid, mais voilà, aujourd'hui on voit le bout du tunnel, on s'en sort, on a hâte que cette deuxième édition se fasse. L'équipe a grandi depuis, a grandi en quantité et en qualité, notamment avec Bilal et Tom qui nous ont rejoints cette année, et voilà, maintenant on n'a plus qu'à lâcher les chevaux dans 15 jours. Alors justement, cette écurie remplie de chevaux, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Votre festival, déjà, c'est l'après-midi, sous une météo super bonne, j'espère. C'est un format open air, donc de 14h à minuit, ce qui fait que ça laisse un peu place à tout type de public pour venir à ce genre d'événement, que ce soit des familles, des enfants, des jeunes, une tranche d'âge qui est assez variée. Et le cadre est assez... pas idyllique, mais en tout cas assez sympa. On est au parc de la Moulette, donc avec plein d'arbres centenaires qui créeront de l'ombrage pour toute cette journée. Et puis voilà. On a un public qui a une trentaine d'années en moyenne, mais on voit de tout chez nous. On voit des gens qui ont 20 ans, on voit des gens même qui ont 15 ans. C'est pour ça qu'on s'adresse un petit peu à tout le monde, et des gens qui ont plutôt 40-50 ans, des vieux de la vieille comme on les appelle chez nous, des connaisseurs qui aiment faire la fête. Le format journée nous permet aussi de toucher les gens qui sont les créateurs de fêtes dans Toulouse, les gens qui tiennent les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, et c'est important pour nous que ces gens-là puissent aussi profiter de la fête de temps en temps à Toulouse, et on invite beaucoup ces gens-là parce qu'on estime que ça fait partie de ce qu'on doit rendre à Toulouse après ce que Toulouse nous a donné. Et donc le format journée nous permet ça. Bien sûr, on complète avec des afters qui derrière permettent aux plus fêtards de s'envoyer du son de 13h à 5h du matin. On a cette offre-là qui est complémentaire, mais le corps du festival dans le parc se passe en journée pour ces raisons-là. Alors justement, est-ce qu'on a besoin d'être initié à la musique électronique? Est-ce qu'on a besoin de connaître la musique électronique pour venir passer un agréable moment dans votre festival? Non, je pense que c'est ouvert à tout type de personnes. En soi, c'est un festival qui transmet une certaine énergie. Donc moi qui personnellement commençais à être bénévole sur la première édition, j'ai directement senti l'atmosphère et une ambiance, que ce soit au niveau de l'équipe qu'au niveau du public, qui est assez particulière et qui donne vraiment envie de prolonger l'aventure et de continuer avec eux. Et je pense que toute personne qui vient en groupe ou seule à ce festival-là vont passer un bon moment et puis profiter du cadre, que ce soit profiter des stands qui seront présents sur le festival. On aura différents stands qui seront présents pour proposer que ce soit de se restaurer peut-être. Se restaurer, il y aura aussi... On fait une offre qui est complète en fait. Venez manger, venez boire des coups, venez, il y a des centres de tatouage, des centres de vêtements, des centres de bijoux avec des créatrices qui sont venues créer des lignes de bijoux exprès pour l'événement. On va avoir des vêtements, on va avoir un peu de tout, du merchandising. Le but c'est de dire venez passer une journée dans un parc
Vous en faites pas, la musique elle est adaptée, elle est accessible. On n'est pas parti sur des créneaux qui sont trop compliqués à comprendre, on va dire à adopter. La musique house, tech house, tout ça, c'est de la musique qui est assez entraînante. Mes parents sont venus sur la première édition, alors d'abord pour me soutenir. Ils ont été étonnés du résultat alors qu'ils sont pas du tout consommateurs de ce genre de musique. Et voilà, le but c'est de dire venez avec les enfants. Si derrière vous appréciez, bien sûr que vous restez. Vous pouvez venir avec les enfants, ensuite les reposer à la maison et re-rentrer dans le festival, c'est pas un problème. On est ouvert pour ça, il y a tout ce qu'il faut pour recevoir les jeunes publics. Donc c'est venez comme vous êtes sans le marketing autour et venez passer un bon moment avec nous. En famille quoi, autour de la musique électronique, donc qui peut être tech house. Et au final, house, quand tu décortiques un peu la programmation, tu peux avoir vraiment de tout type de musique. On a, si je pense justement à Chumé Grincheux qui font de la disco, de la house. On a la micro minimale de la scène locale avec Goren Again, Soum et Benken. Et on peut avoir aussi jusqu'à un peu plus tard le soir de la rave, donc ça peut vraiment amener un public totalement différent et qui va être en plus initié après derrière sur différents styles de musique tout au long du festival. Tu parlais de techno-mélodique, Pierre, c'est exactement ça c'est on va dire le corps même du festival avec le gros line-up, notamment le dimanche. Mais comme disait Bilal, on a essayé de représenter un peu tous les spectres de la musique électronique. Alors bien sûr ils sont nombreux, on peut pas tout balayer, mais on essaie de pas trop se spécialiser pour une raison d'ouverture, de dire voilà, on veut recevoir tous les talents de la scène toulousaine, de tout ce qui peut se produire. Et donc on passe du vinyle et de la tech house à la rave indus sur la petite scène. Et on va retrouver une journée du samedi qui va plus être autour de la tech house et du dimanche sur la main stage qui va plus être autour de la techno mélodique et du live. Et ça globalement, donc ça commence à quelle heure ? Ça commence à 14h, ça finit à minuit le samedi et ça finit à 23h le dimanche pour que les gens puissent venir et rentrer en métro. Donc génial, pas mal d'animations, un stand Le Bon Mix aussi sur place puisque Le Bon Mix est partenaire. Petit clin d'œil, je suis super content parce que c'est le premier festival du Bon Mix et je suis content de le faire avec vous à Toulouse et dans un concept assez familial parce que Le Bon Mix c'est aussi la radio familiale, éclectique qui correspond à tout le monde. Donc revenons sur le line-up des artistes comme ça. Comment on les réserve ? Est-ce qu'on dit hey, on est le Brix, on a bonne mine, venez jouer chez nous. Comment ça se passe exactement ? On va parler un peu technique de booking d'artistes. C'est plus au début, ça se passe un peu comme ça. Ça se passe avec des adresses génériques à qui on écrit. Et puis au fur et à mesure, on commence à comprendre un peu comment tout ce système-là fonctionne, qui manage qui, etc. Aujourd'hui, on travaille avec une agence de booking qui s'appelle No Hour, qui est située sur Montpellier, qui nous suit sur nos 2 festivals. On travaille sur une stratégie de booking, de dire voilà, on a envie de recevoir tel type d'artiste. On construit un line-up sur une cohérence musicale et sur un budget aussi, parce qu'il ne faut pas se mentir, les artistes coûtent cher. Donc on essaie de pouvoir toucher notre cible. Nous, au maximum aussi d'ouvrir d'année en année pour voilà, parce que le public évolue d'une année sur l'autre, il grandit, il s'ouvre à d'autres choses. Et puis après c'est des négociations, on est déjà en train de parler de Brix 2023. On est déjà très avancé sur Hibernation 2023. C'est des choses qui se prévoient un an à l'avance et puis qui avancent au fur et à mesure des mois, qui se décantent. C'est beaucoup de stress, mais c'est aussi beaucoup de joie quand tout se passe comme on veut. Et justement, après Covid, est-ce que les artistes ont tendance à être un petit peu plus sympas sur leur cachet, dire allez, on fait un petit prix, ou c'est pas du tout le cas ? Alors ça, on avait que Big Flo et Oli avait fait ça dans le rap. Malheureusement, c'est pas forcément le cas sur ce qu'on a vu nous en sortie de Covid. On a plutôt eu un chemin inverse qui a été fait. Ça n'a pas trop joué le jeu, mais voilà, ils savent ce qu'ils valent. Ils savent ce que les prix sont restés on va dire sur une tranche haute. Ils n'ont pas baissé, ils n'ont pas non plus explosé. Mais on va dire que c'est pas là-dessus qu'on fera des économies sur nos festivals. D'accord, on arrive sur la fin de l'entretien. Est-ce qu'on peut résumer les plus de votre festival pour pouvoir dire à ceux qui nous regardent, aux auditeurs qui vont nous entendre sur l'antenne, pourquoi il faut venir au Brix ? Alors, pourquoi il faut venir au Brix ? Une scène locale bien présente, une belle line-up de headliners, 2 stages qui seront présentes sur le festival, une qui sera en 360, donc qui est assez particulière parce qu'elle donne une atmosphère un peu intimiste avec le public, car elle sera en 360 comme je viens de le dire, avec une décoration qui sera posée sur un dôme géodésique et donc qui va être vraiment en immersion au sein de ce festival-là. Et ensuite, les stands qui pourront faire vivre un peu plus le festival. L'idée, c'est de recevoir en qualité. On est des producteurs depuis un moment d'événements.
Les gens qui ont fait le Brix Festival la première année ont été, je pense, très agréablement surpris de la production, du niveau de production, et de dire voilà, on est bien reçu, on fait pas trop la queue au niveau des bars. Les consommations au bar sont bonnes, les consommations debout sont bonnes, les prix sont raisonnables sur place pour ce qui se fait sur des festivals et même dans le milieu de la nuit. L'idée, c'est de venir vraiment passer un bon moment chez nous, de découvrir une belle production, des beaux artistes qui sont vus ou revus pour certains, des artistes qu'on a très peu vus aussi sur Toulouse depuis de nombreuses années. Et comme disait Bilal, on a essayé de travailler au-delà de la main stage, la stage 360, en immersion complète avec un artiste qui est positionné au milieu du public, très bas, pour qu'il y ait vraiment cette connexion entre le public et l'artiste, avec du son qui est arrosé en 360, comme disait Bilal. C'est ça, c'est de dire le son part de tous les côtés, donc que vous soyez devant, derrière le DJ, vous l'entendez de la même manière et vous avez accès à la même qualité sonore. Bon, mais j'ai hâte de découvrir ça. Le parc du château de la Mounède, c'est à côté de Toulouse, on y accède facilement. C'est dans Toulouse même. Alors on est à l'extrémité de Toulouse, mais c'est à Basso-Combo. On est à 10 minutes à pied du terminus Basso-Combo. Nous on met des navettes qui sont gratuites entre donc on peut y aller en métro, c'est ça? Vous avez un système de navette, elle part d'où cette navette? Alors la navette part du terminus du métro pour éviter de marcher les 10 minutes pour ceux qui auraient un peu chaud. Mais sinon on peut venir en bus aussi. Il y a de nombreuses lignes de bus, on les a détaillées sur le site internet, qui vous amène à 2 minutes vraiment au pied du festival. Alors site internet brixfestival.com, est-ce qu'il y a encore des tickets disponibles? Ouais, il y a encore des tickets disponibles. On a une grande capacité sur le site, ce qui nous donne, sur le parc, ce qui nous donne la possibilité de ne pas vraiment limiter le nombre de participants. Aujourd'hui, on est content du remplissage, mais on a encore de la place, donc on vous attend nombreux. Et si certains veulent poursuivre un peu plus l'expérience, il y a également des hébergements au sein du château qui donnent sur le festival. Et qu'on peut réserver, également à partir du site. On peut tout faire à partir du site, avoir les infos, avoir les tickets, avoir les prix. Vous faites aussi des packs promotionnels. Exactement, ouais. On a fait des packs de groupe pour que les gens viennent en groupe, parce qu'on estime que le festival, c'est des moments partagés entre amis qui se partagent, et donc on a axé nos offres sur ça, sur l'idée de dire venez à 4 et le 5e, c'est nous qui l'invitons. Je rebondis sur ce que disait Bilal pour le château, pour remercier et pour féliciter la PEP 31 qui a rénové et la mairie de Toulouse qui a rénové le château de la Mounette, puisque la première année le château n'était pas exploité. Il était, je ne vais pas dire en ruine, mais il était plus exploité depuis des années, alors que c'était un lieu événementiel et culturel de Toulouse depuis des années. Et il a été complètement retapé. Donc pour ceux qui ont vécu la première année, qui ont vu la première édition du Brix Festival, parce qu'ils sont surpris du résultat, et s'ils sont curieux et qu'ils veulent aller même y dormir, je pense qu'ils ne seront pas déçus de l'expérience. D'accord. C'est à tester. Brix Festival, les dates, les 11 et 12 juin. Pour se résumer, un gros line-up avec une dizaine d'artistes très, très connus dans le monde de la house, techno, tech house. Mais accessible, ni trop underground, j'ai envie de dire, ni trop mainstream, juste ce qu'il faut. On peut y aller en famille, ambiance familiale, 14h jusqu'à 23h, on n'est pas obligé de rester jusqu'à la fin, mais ça sera tellement bien qu'on restera jusqu'à la fin et qu'on fera peut-être même l'after après, c'est clair. Des stands, une météo géniale, j'espère, des grands arbres, un parc idyllique, Château de la Mounède, le Brix Festival, info et tickets sur brixfestival.com. Merci, j'étais ravi de vous accueillir dans les studios du Bon Mix. Merci à toi de l'invitation. Ouais, on est ravis, et puis ravis de t'avoir comme partenaire avec nous. Ravi aussi, merci. Donc on se donne rendez-vous samedi 11 et dimanche 12 juin. Merci. Merci à toi. Au revoir. Merci. Au revoir.